bonjour à tous. Bienvenue pour un nouveau direct aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo particulière. On va faire un exercice en relation avec l'eau. Alors, ça va être assez magique. Ça va être carrément magique. Enfin, je vous invite à tester la magie. Alors, je suis en train, en même temps... est-ce que vous avez peut-être, coucou Jess, un compas à la maison? Sinon, trouvez un bol un peu plus grand, un peu plus large qu'une bouteille d'eau. Et ça peut être une tasse, ça peut être un bol, ça peut être une petite assiette, ça peut être ce que vous avez sous la main. On va faire un nouvel exercice aujourd'hui. Ok, super. J'ai gardé bien sûr les crayons, les feutres. Vous pouvez prendre ce que vous avez à la maison. Je vais vous parler de quelque chose de particulier aujourd'hui. Alors, pourquoi déjà? Parce que c'est pas l'exercice que je comptais vous faire, mais j'ai eu un échange avec un ami hier qui m'expliquait ce qu'il vivait en ce moment, d'assez négatif. Et en fait, j'ai eu ce tilt sur l'exercice. J'ai dit, ben demain, mon exercice, il sera pour toi. Donc, il est bon pour tout le monde. Et d'ailleurs, je vais le faire pour moi aussi parce que je l'ai fait il y a quelques temps maintenant, assez longtemps. Je le fais de temps en temps. Mais là, ça fait longtemps que je l'ai pas reproduit. Donc, je suis très contente de le faire. Donc, merci à lui de m'avoir inspiré cet exercice aujourd'hui sur une situation de blocage, sur quelque chose de compliqué à gérer, ce qui peut nous arriver à tous. On n'a pas forcément les moyens, peu importe ce qu'on peut comprendre dans le problème, il y a des blocages. Donc mon ami hier me disait, pardon, c'est dans mon ADN. Et c'est là que j'ai en fait tilt sur l'exercice du jour, parce qu'effectivement, des fois, on met en place des choses, on met des techniques, des exercices, des mots, voilà, on peut aller travailler de différentes manières. Et malgré tout, il y a un blocage qui est presque physiologique à l'intérieur. Il se passe quelque chose qu'on n'arrive pas à travailler forcément comme on voudrait. D'où m'est venue cette idée d'aller vous faire travailler avec la magie aujourd'hui, la magie de l'eau. Alors, j'ai envie de vous parler de Monsieur Emoto, Masaru Emoto, un japonais. Alors, vous connaissez peut-être. Sinon, je vous invite à aller regarder les photos de ses travaux. Donc, on peut parler de lui en médecine non conventionnelle. C'est donc un japonais qui est décédé aujourd'hui, qui est décédé depuis 2014, donc à 71 ans, qui a fait beaucoup d'études sur l'eau, sur le pouvoir de l'eau, sur l'étude de l'eau, suivant différentes utilisations. Donc bien sûr, plus on est spirituel, plus on peut aller comprendre ça. Les scientifiques aujourd'hui n'ont pas prouvé l'efficacité, la véracité de ces études, mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme la vie après la mort. Il y a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de témoignages. Aujourd'hui, les scientifiques ne peuvent encore pas prouver. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Alors les scientifiques, les purs scientifiques, très terrestres, très cartésiens, ne vont peut-être pas suivre dans cette idée. Moi, j'ai envie d'y croire et j'ai envie de vous dire que pourquoi pas, quel est le risque de faire cet exercice aujourd'hui, de me suivre dans cette spiritualité de Monsieur Emoto. Et donc je vous amène en fait sur ces réflexions, ces études, c'était d'aller analyser l'eau. Donc d'analyser de l'eau qui vient une eau de source, une eau qui sort du robinet,
une eau qu'on peut avoir dans un lieu sacré, par exemple, d'accord. Je pense à l'eau bénite ou l'eau sous toutes ses formes dans toutes les religions, bien sûr, hein, dans tous les livres de création, pour ne pas faire de religion aujourd'hui. Mais on parle de l'eau, que tout viendrait de l'eau. Donc, encore une fois, plus on est scientifique, moins on va suivre, plus on est dans le spirituel et plus ça va nous parler, d'accord? Donc, sur ces études, il y a eu par exemple, il a demandé à 500 Japonais d'envoyer une intention sur une bouteille d'eau qui était posée sur son bureau, d'accord? Cette intention était de dire l'eau est maintenant purifiée, merci. Et donc, une étude a été faite avant, une étude a été faite après. Donc, l'idée, c'est de congeler l'eau, de l'amener, si je ne me trompe pas, je crois qu'on est à moins 30 degrés, et ensuite d'aller la regarder au microscope. Alors, c'est très intéressant à voir, hein, je vous invite vraiment à aller chercher sur Internet les photos de ces études. Il y a tout un tas d'articles, d'images. C'est assez magique. Donc je vous dis, pour rejoindre ce côté spirituel, on a travaillé sur de l'eau avec différents mots. Donc ça veut dire qu'on va aussi travailler sur le pouvoir de charger l'eau, le pouvoir de l'intention, hein, d'aller charger cette eau, en sachant que je vous rappelle que le corps humain est à entre 65-70% jusqu'à 90% rempli d'eau, suivant votre âge, que nous buvons entre 1,5 litre, enfin sans contre-indication médicale bien entendu, en principe entre 1,5 litre à 2,5 litres d'eau par jour. Et si on part du principe que l'eau est chargée, donc aussi bien en positif qu'en négatif, ça veut dire, je repense à mon ami, d'où l'idée de cet exercice du jour, qui me disait que c'était inscrit dans son ADN, peu importe ce qu'il faisait aujourd'hui, il y a des choses effectivement d'inscrites. Ce qui veut dire que je suis capable aujourd'hui de charger mon verre d'eau et d'aller travailler encore d'une autre manière pour travailler sur mes cellules, sur l'intention, sur le pouvoir magique de l'eau. Donc c'est génial. C'est génial parce que ça veut dire que je peux peut-être amener des blocages de différentes façons dans ma vie. Et ça veut dire que par l'exercice que je vais vous faire aujourd'hui, nous allons pouvoir tout simplement modifier nos cellules, les informations. D'accord ? Donc je vous disais que pour l'étude, là, quand Monsieur Emoto a demandé à 500 Japonais d'aller donner une intention, il faudra, pour ceux qui arrivent plus tard, reprendre la vidéo au départ pour bien comprendre l'intention du jour. Donc pour cette expérience donc, de Monsieur Emoto avec les 500 Japonais qui ont envoyé cette intention à l'eau qui était posée sur son bureau, on s'est rendu compte que l'eau était au départ, donc cette eau posée comme ça, là, comme je viens de le faire aujourd'hui, sans intention dans mon verre d'eau, l'eau analysée était complètement déstructurée. D'accord ? Comme une eau morte, comme une eau vide. Et suite aux intentions envoyées par toutes ces personnes, l'eau analysée, dans ce que pouvait ressortir le microscope, c'était une eau cristalline. Une eau cristalline qui, vous savez, en période de Noël, on accroche des fois des petits sujets qui font des étoiles comme ça, des cristaux, ce qu'on a sur les vitres quand on voit que l'eau cristallise, qui est assez magique d'ailleurs, qu'aucun chercheur scientifique ne peut expliquer d'ailleurs. Et là, on se rend compte que suivant l'intention de départ, l'étude au microscope va donner une image totalement différente. Donc, ça a été testé, étudié avec le mot paix, par exemple, qui va donner une forme très particulière. Le mot amour qui donne, en disant je t'aime par exemple sur une eau, on va voir qu'en étudiant
cette goutte d'eau congelée, ça va prendre une forme magnifique, une étoile magnifique. Donc, on sait aujourd'hui que nous pouvons charger cette eau, d'accord? Donc, une eau vraiment étoilée, géométrique, magnifique. On sait aussi que l'eau peut réagir à la musique. Ça veut dire que si on écoute du hard rock, donc je n'ai rien contre le hard rock, chacun sa musique, va donner encore une autre image. Et si on écoute du classique, on va mettre du Beethoven, du Mozart, du Bach, l'eau va encore ressortir d'une autre façon. Je trouve ça, moi, fantastique, magique, de pouvoir avoir quelque chose de si fort dans un verre d'eau. Ça veut dire que cette eau, qui est le départ de vie, hein, je vous rappelle de plein de choses, d'ailleurs de la conception, quand on est dans le ventre, dans l'utérus, dans cette eau, on est dans l'eau déjà au départ, d'accord? Donc, suivant les différents mots, donc ça peut être des mots positifs, je vous ai dit amour, paix, je t'aime, des mots forts, des mots puissants. Si maintenant on va mettre haine, le mot méchanceté, le mot douleur, des mots négatifs, j'ai pas envie d'en citer plus que ça, l'eau va devenir complètement déstructurée, complètement... allez voir ces photos, c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment magique. Donc tout ça pour vous dire que donc il congelait l'eau pendant 3 heures jusqu'à à peu près moins 30 degrés, en sachant qu'arrivé à 0, l'eau s'évapore et il ne reste que cette goutte qu'on peut vraiment étudier au microscope. Donc c'est fantastique. Donc ça peut devenir, cette eau, un outil de guérison. D'accord? Je repense à mon ami hier, à notre discussion, d'où cet exercice aujourd'hui, pour que aujourd'hui, ensemble, nous allions tous nous créer notre outil de guérison. D'accord? Donc, très simplement, je vous ai dit, si vous avez un compas, sinon un bol, sinon quelque chose, vous voyez le pot de mes crayons, on a quelque chose de rond, qui soit un peu plus grand qu'une bouteille d'eau. D'accord? Trouvez-moi quelque chose tout de suite, de pas très, très grand, pour pouvoir ensuite aller charger notre eau. Donc, on va aller remplir, c'est comme si en fait cette eau devenait un disque dur, comme si on avait une clé USB, tac, qui chargeait toutes nos émotions, toutes nos intentions, tout ce qu'on dégage finalement, puisqu'on ne parle que d'énergie, d'accord? Nous ne sommes qu'énergie, tout n'est qu'énergie. Donc quelle énergie on va mettre aussi consciemment ou inconsciemment dans l'eau que nous buvons tous les jours, d'accord? C'est aussi de faire une pause aujourd'hui, et je suis très contente de retravailler ça pour moi aussi aujourd'hui. Donc je vais le faire et on pourra se dire les bienfaits là dans les jours qui suivent. D'aller travailler. Donc je vous invite à prendre des feuilles blanches, feuilles A4 très simplement, puisqu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace, et d'aller faire, donc moi j'ai le compas, mais comme dit, si vous ne l'avez pas, prenez quelque chose d'un peu plus large, d'accord, qu'une bouteille d'eau. Ça peut être un bol, ça peut être une assiette à dessert, ça peut être un saladier, ça peut être ce que vous avez de rond pour vous aider à faire ce cercle sur votre feuille, d'accord? Alors, je vais tracer le mien. Peu importe la taille du cercle, hein. Faites celui que vous trouvez, celui qui est là pour vous aujourd'hui, il n'est pas là par hasard. Prenez-le. Voilà, je viens de tracer le cercle. Vous voyez mon cercle? Ok. Alors, pour continuer dans l'idée de ce disque dur, on a aussi, il y a des études sur ce travail de l'eau structurée et déstructurée. Donc déstructurée, c'est-à-dire que c'est une eau qui est vide, qui est morte, une eau souvent, vous savez, qui arrive dans nos canalisations, dans nos conduites, a fait voilà des centaines de mètres, de kilomètres pour arriver jusqu'à notre robinet. Et souvent, cette eau analysée est une eau complètement vide, d'accord, complètement morte. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de vie, il n'y a pas ce fameux, cette étoile cristalline au microscope. Donc c'est une eau privilégiée, bien sûr, l'eau de source qui est plus vivante, mais j'ai envie de vous dire qu'une eau de source
qui a été peut-être déchargée par des gens qui en ont marre de leur boulot, qui sont fatigués, qui ont peut-être des problèmes dans leur vie, tac, en posant ces packs d'eau, en déchargeant, ont peut-être aussi mis leur vibration dans ces bouteilles d'eau. D'accord? Ça veut dire que nous, quand on l'achète, on a peut-être une eau chargée de plein de vibrations, de plein d'énergie négative. On pourrait peut-être, si vous avez un microscope à la maison, amusez-vous peut-être à congeler cette goutte d'eau et puis à aller regarder, pourquoi pas. Mais je vous invite encore une fois à aller regarder les photos de Monsieur Emoto, donc de médecine non conventionnelle, d'accord, sur Internet. C'est vraiment assez fantastique, assez fabuleux. Donc aujourd'hui, je vous disais sur les études qui ont été faites, je peux vous en donner encore une dernière avant qu'on attaque notre exercice. C'est une étude sur les légumes. Donc on a pris une eau structurée, d'accord, cette eau chargée, nettoyée, purifiée, pour aller arroser des légumes, et on s'est rendu compte que sur les mêmes légumes avec une eau structurée et une eau déstructurée, donc non chargée, une eau morte, une eau qui n'est pas vivante, les légumes étaient d'un côté beaucoup plus forts, beaucoup plus riches en vitamines, en vie, en nutriments, et les autres étaient beaucoup plus fins, beaucoup plus fragiles, beaucoup plus petits. Donc c'est assez fantastique, et on avait une économie de 20% sur l'eau utilisée. Enfin, c'est assez fou, assez magique. Enfin, moi, j'adore. Donc, aujourd'hui, prenez votre feuille, ceux qui nous rejoignent, faites un cercle. Je l'ai fait au compas, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, nous allons écrire ce qu'on veut pour aller travailler sur nos cellules, pour aller travailler sur notre ADN, sur cette vibration de l'eau, sur cette magie de l'eau. Donc, on va écrire maintenant. Alors, on peut travailler aussi, vous savez, vous avez peut-être déjà vu ces bouteilles qui sont vendues peut-être dans des magasins bio, dans des salons bien-être, avec toutes les couleurs. Donc là, j'ai un vert qui n'a rien à voir avec la couleur des chakras, mais qui a aussi, au final, beaucoup de couleurs, qui peut aller travailler l'équilibre sur les chakras. C'est des bouteilles avec une petite pastille. Vous avez peut-être déjà vu, j'en avais une comme ça. Mais vous pouvez aller travailler les couleurs des chakras pour ceux qui les connaissent et qui ont envie, ou alors tout simplement à aller travailler suivant vos besoins, suivant vos envies, sur peut-être la confiance, sur la santé, sur tout ce qui est possible, d'accord? Tout ce qui vous parle. Le côté paix, le côté amour, voilà, moi ce seraient des mots que j'ai envie de mettre pour aller charger mon eau. Donc je vais aller travailler sur les différentes couleurs. Je vous rappelle la couleur des chakras si vous voulez travailler. On a le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Donc vous pouvez aller travailler avec les couleurs et aller travailler avec vos mots. Donc tous les mots qui vous font du bien. Je vous dis le mot paix, le mot amour, le mot santé, le mot énergie, le mot confiance. Enfin tout ce qui vous parle. Pour être en bonne santé, pour être sur des belles énergies, sur être... enfin voilà, tout ce qui vous parle, d'accord? Libre à chacun de faire ce que vous avez envie. Je vais m'arrêter là du coup pour cet exercice et je vous laisse travailler sur ce pouvoir de l'eau, d'aller recharger ce pouvoir de guérison avec l'eau, d'accord? Donc, merci pour votre écoute, pour vos partages aussi. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles vidéos. Je vous laisse travailler. Vous pouvez me les envoyer, je les mettrai en lien. Et ensuite, bien sûr, quand vous avez terminé ce travail sur l'eau, d'y mettre vos intentions. Donc, pas forcément des phrases, hein, mettez des mots comme Monsieur Emoto. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez aller poser votre bouteille d'eau et laisser cette eau se charger de ses intentions, de ses mots, d'accord? De ce pouvoir, de ce pouvoir magique, d'accord? Vous posez votre bouteille et vous laissez au fur et à mesure. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous servir, en boire tous les jours et recharger. Donc, ça va faire un peu comme l'homéopathie, pardon. Ça va, par dilution, recharger. Ça ne veut pas dire que votre eau sera moins efficace puisqu'elle va se recharger au fur et à mesure et vous complétez votre eau tous les jours. Ou alors vous en faites plusieurs.
d'accord, avec ses intentions. Merci pour vos merci. C'est avec grand plaisir et c'est pour toi aujourd'hui, hein. Donc, travaillez sur ces cercles. Vous pouvez mettre plusieurs bouteilles d'eau et aller vous servir, vous faire des cocktails magiques avec votre eau. Voilà, donc je vais le faire. Je suis très contente et merci pour l'idée. Enfin, pour l'idée qui m'est venue de nos échanges hier. Je suis très contente parce que pour te faire du bien, je vais me faire du bien. Et donc, merci beaucoup. J'ai hâte de le faire. Ça fait longtemps que j'ai pas retravaillé. Donc, c'est un peu comme un mandala de programmation finalement, hein. Donc, à vous, à vos couleurs, à vos mots positifs. J'enregistre la vidéo et je vous la remets sur YouTube pour ceux qui sont arrivés après, pour aller la regarder, pour aller voir le début. Et je vous invite encore une fois à aller voir les photos de Monsieur Emoto par rapport aux études sur le pouvoir de l'eau et les photos qu'il a pu faire au microscope de toutes ces eaux analysées. Voilà, alors bel exercice, bon rechargement, bon pouvoir de guérison. Merci beaucoup, je vous embrasse, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.